Est-ce que tu as peur de commencer ton premier jeu? On va parler de ça dans cette vidéo. Je vais parler de quelques peurs générales dont j'ai entendu parler et je vais t'apporter quelques solutions qui, moi, m'ont permis de mieux avancer dans mon projet de création de jeu ou de plusieurs jeux. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Bienvenue! Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cette vidéo et le sujet de cette vidéo, si tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Je poste plusieurs vidéos par semaine pour te partager des conseils et mon expérience afin de t'aider à vivre de ta passion pour la création de jeux. On va donc attaquer le vif du sujet de cette vidéo. On va donc parler des peurs qui peuvent nous bloquer et nous empêcher de nous lancer dans un projet qu'on a envie de faire et en particulier le projet de créer un jeu vidéo ou au moins son premier jeu vidéo. Après 3 ans et demi à travailler dans cette industrie, j'ai quand même rencontré pas mal de monde et échangé sur de nombreuses peurs avec pas mal de personnes, développeurs ou non développeurs, des gens qui utilisent Unity, Unreal ou des builders, des systèmes de drag and drop tels que Buildbox, GameMaker ou des outils de ce type. Et il y a quand même des peurs communes à beaucoup de monde. Je vais te parler de 3 peurs ici dans cette vidéo, t'apporter quelques solutions pour celles-ci. Si jamais je n'ai pas abordé les peurs que toi tu peux rencontrer, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et on échangera directement dans les commentaires pour que je puisse t'apporter des solutions aux problèmes que tu rencontres et surtout aux blocages que tu as. Du coup, peut-être que toi de ton côté, une des peurs qui t'empêche de te lancer dans la création de ton jeu, c'est peut-être que tu es perdu, tu sais pas trop par où commencer. Quel outil, quel moteur de jeu je dois utiliser? Est-ce que je dois apprendre à coder ou pas? Est-ce que je dois avoir beaucoup de compétences? Si oui, lesquelles? Parce que je suis perdu et j'arrive pas à y voir plus clair. Je suis dans mon brouillard permanent, je suis perdu dans tout ça. Alors, c'est vrai, je pense que quand on veut se lancer dans quelque chose qui est un sujet très vaste, ça peut être compliqué d'y voir clair et il va falloir justement apporter de la clarté pour pouvoir mieux comprendre les choses. Alors, je prends l'exemple du moteur de jeu parce que c'est quand même une question qui me revient souvent. Quel moteur choisir pour se lancer dans la création de jeu? Et là, je vais peut-être en décevoir beaucoup d'entre vous, mais pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Ils sont tous sympas, bons, très bons. Il y a des petites variances quand même dans les features qu'on peut retrouver d'un outil à l'autre, évidemment. Mais globalement, ils permettent de faire des jeux tous. Il n'y a pas de souci là-dessus, quelle que soit la techno utilisée. Donc, est-ce que ça devrait être un point de blocage? Tu es en train de préparer la création de ton premier jeu. Donc, tu n'es pas expert, tu découvres le sujet, ne te mets pas la pression. Tu devrais peut-être aller observer ce que chacun d'entre eux fait. Surtout, ne pas baser le choix du moteur par justement ce qu'il est capable de faire complètement. Parce que si tu te bases sur l'analyse de Unity, tu vas dire waouh, je peux faire un AAA, faire du Fortnite, faire du ci, faire du ça. Des gros AAA auxquels tu joues peut-être. Mais je te rappelle que tu es tout seul et que c'est ton premier jeu. Donc, ce serait complètement bête d'imaginer ton concept en fonction de ce que sont capables de faire ces moteurs. Il vaudrait mieux que tu puisses observer l'ergonomie des outils, la facilité d'utilisation, celui qui va te sembler le plus familier, celui qui va te motiver le plus. Et à la limite, tu ne te poses pas de questions. Tu tentes directement de créer un jeu sur le moteur qui te paraît le plus intuitif pour toi. Et rien ne t'empêche de pouvoir changer de moteur demain. Tu auras perdu un peu de temps, peut-être, mais ce temps, il fait partie de ton apprentissage. Donc c'est pas grave, ne vois pas ça comme une perte de temps, mais plutôt comme un investissement pour ton apprentissage. Ma solution la plus simple pour ça, c'est simplement de commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Si tu restes bloqué dans tes excuses permanentes de je sais pas quel moteur choisir, celui-ci fait ci, celui-ci fait ça, tu n'avanceras jamais. Tu vas juste nager comme ça dans ton brouillard et attendre que ça pop tout seul. C'est à toi de prendre tes décisions, de prendre tes responsabilités, de te dire ok, j'ai envie d'aller faire un bon jeu, j'ai envie d'aller créer déjà un premier jeu, et allez, je prends ce moteur et je vais voir ce qu'il me permet de faire. Au moins tu auras déjà des bases et tu auras déjà avancé vers ton ambition de créer des jeux parce que tu auras déjà pris en main un moteur et donc tu auras déjà avancé plutôt que de rester à rien faire, à te tourner les pouces et encore à réfléchir à quel moteur tu dois utiliser. Petit conseil aussi en passant, si c'est ton premier jeu, tu peux aussi commencer en allant sur des jeux 2D. Ce sera certainement plus simple dans un premier temps et ça te permettra de bien comprendre le processus de création. Choisis un projet qui n'est pas trop complexe, lance-toi sur quelque chose qui te motive et prends n'importe quel moteur sur lequel tu penses pouvoir être à l'aise demain et aborde le sujet tout simplement comme ça. Te mets pas la pression. Et dis-toi bien que même si tu dois coder, il y a de grandes chances que le code que tu vas utiliser sur l'un, même si c'est peut-être pas forcément le même langage sur l'autre, tu vas apprendre des bonnes pratiques, les boucles, l'organisation de ton code et ainsi de suite. Donc tu vas pouvoir peut-être quand même extrapoler ça pour un autre moteur de jeu, même si c'est un autre langage. Avec un peu de chance, ce sera le même et tant mieux. Mais sinon, non. Mais apprendre un nouveau langage sera peut-être pas très compliqué quand tu as déjà les bonnes bases en informatique. Et donc ton premier objectif en créant ton premier jeu doit être aussi de valider ces bases-là. Tu seras beaucoup plus à l'aise derrière et ça va te faire gagner en motivation, gagner en confiance en toi. C'est très important. Donc voilà, pour terminer cette première peur du choix des outils, par où commencer et ainsi de suite, si c'est vraiment le choix du moteur qui te bloque, prends celui qui te plaît le plus, celui qui est le plus intuitif pour toi, au moins d'un premier regard, et fonce, avance, déroule sur un premier projet, suis quelques tutos. Crois-moi, fonce, arrête de te bloquer sur le choix d'un moteur de jeu. Maintenant,
peut-être que toi, ton problème, c'est pas de savoir par où commencer. Peut-être que ton problème à toi, c'est tout simplement la peur d'échouer, la peur de l'échec, la peur de te rater, soit tout seul face à toi-même, soit face à d'autres. Et je peux comprendre, parce que moi, j'ai connu ça avec Hardbox Games. Quand je me suis lancé dans cette aventure il y a à peu près 3 ans, mon grand rêve était à la fois de créer des jeux, de faire vivre une équipe, d'essayer de monter une entreprise pérenne dans cette industrie, et également de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre dans cette aventure à vous, à des gens qui seraient intéressés par ce que j'ai à partager. Et donc, j'avais un peu une sorte de double pression, c'est-à-dire la peur de me planter déjà sur moi, mon envie personnelle de réussir à faire des jeux en recrutant des partenaires, des collaborateurs et autres, mais également en me mettant à nu devant vous, en vous partageant des conseils, de me dire mince, si je me plante, je passe plus pour un débile qu'autre chose. Et en fait, je pense que c'est juste des peurs qui nous empêchent d'avancer et qui sont dangereuses. Je vais pas te mentir, je suis pas un killer du marché ni rien, j'en suis conscient. J'ai juste ce rêve d'avoir envie de l'atteindre et je me bats. Et oui, il y a des échecs, il y a des réussites et tout ça, mais c'est pas grave. Est-ce que ces échecs-là ou la peur de ces échecs doit nous empêcher d'avancer ou de partager ce qu'on aime et notre passion? Moi, je suis convaincu aujourd'hui que c'est tout l'inverse. Donc, je me suis fait la réflexion de me dire, tant pis, c'est pas grave, peu importe ce qu'on pense de moi, moi j'ai mon rêve, j'avance. Et j'essaie de mettre les chances de mon côté pour y arriver. Et si ça me fait kiffer de partager ça, que je me trompe ou non, je le fais quand même. Voilà tout simplement quelle a été ma réflexion. Et même si j'avais pu être très apeuré au départ, ou en lançant la chaîne YouTube, ou en partageant ça, alors qu'on n'a pas encore fait de hit game, qu'on n'a pas réussi à atteindre le million de téléchargements et autres, je me suis mis ça de côté, cette peur de côté, et j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, non, je passerai peut-être pas forcément pour un con. Et je m'en fous au pire si certains le pensent. C'est pas grave, ça changera pas ma vie, et ça changera pas la vie que j'ai sur moi-même. J'essaie aujourd'hui de ne plus tenir compte de l'avis des autres sur ma personne. Je tiens compte, j'écoute, il y a souvent des critiques qui sont constructives, mais il y a du tri à faire parce qu'il y a certaines fois des jalousies, de l'incompréhension vis-à-vis de ma vision, et c'est pas grave, on n'est pas tous faits pour se comprendre parfaitement, on peut très bien s'entendre et être bienveillant. Donc aujourd'hui, concentre-toi sur tes rêves, c'est ta personne, c'est ton bonheur, c'est ta vie, crois en toi et fonce, avance, d'accord? N'aie pas peur du regard des autres. Et si tu as peur d'échouer vis-à-vis de toi-même, il faut que tu sortes ça de ton esprit. Tu n'as pas le bon état d'esprit. Si tu veux pouvoir progresser, avancer vers tes rêves, il faut que tu aies envie d'échouer. C'est une façon de parler. Pour moi, je vois pas l'échec comme l'échec. Je vois l'échec comme une source d'apprentissage. Et si je devrais te parler de tous les échecs que j'ai pu vivre avec mon entreprise, la liste serait très longue. Et pourtant, je continue à avoir cette niaque, ce plaisir, ce sourire, cette envie de dévorer cette industrie et d'essayer de me battre pour arriver à mes fins et même pour aller plus loin que celle-ci, pour activer step by step les étapes que j'ai en tête de ma vision. Mais j'ai compris que faire des échecs, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas atteindre l'objectif forcément qu'on a souhaité atteindre, n'était pas une mauvaise chose, bien au contraire, parce que ça permet de remettre en question, ça permet de mieux comprendre dans quel cadre on évolue, d'enlever la fantaisie ou l'utopie qu'on peut avoir en tête liée à la naïveté de pas trop connaître un domaine dans lequel on se lance. Donc c'est bien d'avoir de la fougue, de l'envie, de l'énergie, de la motivation, mais à un moment c'est aussi bien d'être réaliste. Et ces petits échecs ou ces objectifs non atteints permettent de prendre du recul et de trouver des pistes d'amélioration. Ça permet, quoi qu'il arrive, d'apprendre. Et ça, si tu t'étais pas planté, tu n'aurais pas pu le faire ou tu ne l'aurais pas fait naturellement ce travail. Tu ne te serais certainement pas remis en question, tu aurais juste avancé tranquillement. Donc le fait de faire des semblants d'échecs permet aussi d'éviter d'en faire à l'avenir et d'être beaucoup plus performant. Donc c'est surtout une grande chance. Donc aie envie de te planter, aie envie d'échouer. Mais c'est pas un des vrais échecs, encore une fois. Pourquoi? Parce que pour moi l'échec il est subjectif. On considère souvent qu'on a fait un échec quand on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est donné, qu'on s'était fixé. Et le problème c'est que quand on se lance dans une activité, moi je m'en rappelle très bien, on peut imaginer, avec grande ambition, qu'on va atteindre beaucoup de téléchargements, beaucoup d'argent également, on va pouvoir développer tel ou tel truc, et ça marche pas toujours comme on veut. Mais ça vient simplement du fait qu'on a une grande niaque et qu'on est peut-être un petit peu naïf sur la réalité du terrain. Il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, il faut voir ça comme quelque chose de « Ok, j'apprends, j'avance petit à petit vers mon rêve, et ça stabilise ma vision, ça stabilise ma stratégie, et si j'avais pas ça, je serais toujours dans le flou. » Donc ça amène de la clarté aussi de se tromper parfois ou de ne pas atteindre parfaitement ce qu'on veut. Mais ce que je veux te dire vis-à-vis du fait que l'échec c'est subjectif, c'est qu'on est souvent dans une situation d'échec quand on n'a pas atteint l'objectif qu'on souhaitait atteindre. Donc peut-être ce qu'il faudrait faire, surtout quand on est au début d'un projet, au début d'une envie de découverte d'un nouveau domaine, c'est surtout de ne pas mettre des objectifs qui sont inatteignables. Il faudrait mieux mettre des objectifs qui sont réalistes. Tu fais ton premier jeu, si tu te dis « Waouh, c'est mon premier jeu, trop cool, je vais faire 1 million de téléchargements, je vais peut-être faire des millions de dollars aussi, et je vais pouvoir enfin siroter mon cocktail sous les cocotiers au soleil dans les tropiques, ou je ne sais quoi que tu as envie de faire », ce serait peut-être un peu utopique, non? Si tout le monde pouvait faire ça comme ça serait trop simple. Donc peut-être revoilà la baisse. Si tu t'étais dit à la place de ça, bon, moi j'espère déjà faire un premier jeu qui soit jouable et le terminer. Et si j'arrive à le terminer, je serai déjà content. Maintenant, si j'arrive à le terminer et qu'il est jouable,
je vais le mettre en ligne. Et si j'arrive à le mettre en ligne, je suis content. Et s'il est en ligne et que j'arrive à faire 5 ou 10 téléchargements, je suis hyper heureux. Si tu te mets ça comme objectif, ne serait-ce que ça, déjà d'avoir fini un jeu, de l'avoir mis en ligne, c'est déjà énormément de choses d'avancées et de faits que tu ne connaissais pas avant. Et si en plus de ça, tu te mets un objectif atteignable et raisonnable dans le nombre de téléchargements que tu pourras générer, il y a de grandes chances qu'au moment de la sortie de ton jeu, tu en fasses plus que ce que tu t'étais mis sur papier. Et donc là, tu vas te retrouver dans une situation de succès et non plus d'échec parce que tu auras surpassé tes objectifs. Et ça, c'est hyper motivant. Donc au début, il vaut mieux se mettre dans une situation où on va gagner en motivation tout le temps et en détermination. Et pour ça, il vaut mieux mettre des objectifs qui soient atteignables, peut-être simplistes, peut-être débiles aux yeux des autres, mais parce que ça fait partie de ta maturité sur l'apprentissage. Moi, je vais te dire, ça fait 3 ans que je travaille dans cette industrie. J'ai pas encore atteint mon objectif le plus ambitieux. J'en ai atteint d'autres. Il y en a d'autres que j'ai manqué. Mais si j'avais gardé en tête uniquement l'objectif le plus ambitieux, je pense que je serais pas là de parler aujourd'hui. Et le fait que j'ai compris que je devais prendre du plaisir au sein du processus de ce gain de valeur, de ce gain d'expertise et ainsi de suite, en fait, que j'ai eu mon succès aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est pas grave parce que tout le process, j'ai pris du plaisir dedans. Aujourd'hui, je me concentre là-dessus, à prendre du plaisir tout au long du chemin. Et ça, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai à te donner. Prends du plaisir tout au long du chemin. N'attends pas d'atteindre un objectif que tu t'es donné pour pouvoir prendre du plaisir. Si tu fais ça, je te garantis que tu minimises encore plus tes chances d'atteindre ces objectifs parce que tu seras dans un état d'esprit qui est pas le meilleur. Tu ne seras pas dans le meilleur contexte psychologiquement pour y arriver parce que tu te seras mis sous une pression et c'est très dangereux. Donc, il vaut mieux y aller step by step. Je vais pas te mentir, statistiquement, c'est pas ton premier jeu qui fera des millions de téléchargements, c'est pas ton premier jeu qui te permettra de vivre de l'activité de la création de jeux et c'est pas ton premier jeu qui sera ton chef-d'œuvre. Clairement pas, c'est impossible. D'ailleurs, évite de te lancer sur ton premier jeu, sur ton plus gros projet, sur ton bébé, sur ta pièce maîtresse, ton chef-d'œuvre à toi. J'avais fait une vidéo déjà là-dessus. Je te mettrai une petite fiche ici pour que tu puisses aller la voir. Mais vraiment, ne fais pas cette erreur-là. Fais un petit projet dans un premier temps. Et très important, je reviens sur ce que je disais juste avant. Concentre-toi surtout sur prendre du plaisir tout au long du process. Donc, crée un process qui est intelligent, step by step, avec des objectifs et des ambitions qui sont croissantes et valide-les petit à petit. Et tu verras que si tu te concentres sur prendre du plaisir dans l'exécution de ce processus, tu seras 10 fois plus déterminé, 10 fois plus motivé, 10 fois plus efficace et productif. Et donc, tu arriveras plus facilement à atteindre tes objectifs que si tu étais dans un cas de juste de flou à continuer à être dans le flou. Je te le garantis. En plus, tu seras 10 fois plus motivé que d'habitude et ça fera tout changer sur la suite de ton projet. Allez, dernier point pour terminer cette vidéo. Peut-être que tu avais peur de commencer, peut-être que tu avais peur d'échouer, mais peut-être que tu as peur de ne pas avoir les ressources nécessaires ou d'en manquer. Et quand je parle de ressources, je parle de temps, d'argent et de compétences. Et là, je vais t'arrêter tout de suite. Si tu es en train de te poser cette question, tu es en plein dans le mensonge, tu es en plein dans les excuses, tu es en plein dans les croyances limitantes. Et c'est très dangereux. Ça va complètement t'empêcher d'avancer, comme les deux autres d'ailleurs, et comme éventuellement d'autres peurs. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires d'ailleurs, mais celle-ci particulièrement. Tu as le temps. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc c'est uniquement une dimension de priorité sur les choses que tu as à faire dans ta journée. Alors je suis conscient qu'on n'a pas tous le même contexte. On n'a pas tous une vie de famille, pas tous des enfants, pas tous un job à plein temps, pas tous X ou Y choses dans notre emploi du temps de la semaine. Mais par contre, je peux te garantir que c'est possible de mieux organiser ton emploi du temps ou de gratter quelques parties qui sont inutiles à droite à gauche, qui étaient des parties de détente, de divertissement, mais inutiles pour toi, donc tu le sais au fond de toi. Par exemple, regarder les infos alors qu'elles sont négatives et qu'elles te détruisent le moral. Je prends qu'un exemple parmi tant d'autres. Je te garantis que tu peux être capable de dégager peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure par jour dans ton emploi du temps si tu arrives à faire du tri et à prioriser pour mettre plus de priorité sur ton projet que sur des choses qui ne t'apportent pas grand-chose au quotidien. On en a tous des moments comme ça, c'est humain. Mais par contre, on a tous 24 heures, que ce soit les plus grands dirigeants de ce monde et les personnes les plus inspirantes, comme à celui qui ne fait rien et qui se tourne les pouces toute la journée. Manque de bol, ils n'ont pas tous les mêmes résultats à la fin. Donc en fait, ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais durant tes heures d'éveil et comment tu organises tes journées et quelles sont les choses que tu as priorisées au sein de ces journées. C'est très important. En moyenne, on dort entre 6 et 8 heures, ce qui va laisser entre 16 et 18 heures d'éveil dans la journée. Bien évidemment, s'il y a des enfants, un boulot et compagnie, ça en enlève un peu, mais quoi qu'il arrive, il reste toujours quelques heures de libre. Et ces heures de libre, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est certainement ces heures-là qui vont être les plus impactantes sur la différence d'impact et d'atteignabilité des objectifs entre deux personnes. Pourquoi? Parce que il y en a certains qui vont passer ces 4 heures à jouer à la console, à regarder une émission abrutissante, à faire autre chose qui ne leur apporte rien, et d'autres qui vont mettre à profit ce temps-là. Mais bref, on peut tous débloquer un peu de temps dans nos journées pour essayer d'avancer un projet qu'on a envie de faire vivre. Et le fait de le dégager en plus, ça motive davantage parce que tu es en train de mieux t'organiser et donc tu es en train de créer du sens et en train de mieux créer ta stratégie, ton fil rouge pour arriver vers tes objectifs. C'est très important. Donc voilà, arrête de te dire j'ai pas le temps. Toutes les personnes qui disent je n'ai pas le temps, en réalité elles devraient se dire j'ai mal géré mes priorités ou j'ai pas mis les priorités sur les bonnes choses, tout simplement. Tout est question de priorité dans la vie. Et sur le
temps, c'est particulièrement vrai. On est chacun libre d'organiser la manière dont on veut occuper nos journées comme on veut. À part évidemment pour les temps obligatoires de ton boulot, de tes enfants et ainsi de suite. Mais je vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Moi, je n'ai pas d'enfants, pas de vie de famille. J'ai fait ce choix-là aujourd'hui. J'ai encore un peu de temps devant moi. Mais voilà, donc je suis convaincu que peu importe la vie qu'on a, on est capable de pouvoir réorganiser un peu son emploi du temps ou ses priorités pour peut-être abandonner quelque chose qui nous apporte pas grand-chose, qui est là pour meubler, et le remplacer par quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a réellement envie de développer. C'est quand même bien mieux, donc. On n'a qu'une vie, on a tous que 24 heures par jour, et le temps qu'on a perdu, il est perdu. On ne peut jamais le racheter, jamais le récupérer. Donc autant essayer de combler les heures qu'on a de libre par des choses intelligentes plutôt que par des choses abrutissantes. Sauf si tu en as besoin, évidemment. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais moi, c'est pas le temps qui me manque, c'est l'argent. Alors je t'arrête tout de suite. Si tu commences la création de jeu, que tu n'as pas déjà des mois et des années d'expérience derrière toi, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'un ordi, d'une connexion internet et de ta tête. Et éventuellement d'un outil. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, mais tu peux commencer avec des logiciels qui coûtent 15 à 20 $ par mois maximum. L'argent n'est pas un problème quand tu te lances. Bon, s'il te manque 20 € par mois et que tu n'as pas 20 € à investir, c'est vrai que ça va être peut-être plus dur. Mais peut-être que tu peux essayer de gratter à droite à gauche, aller bosser 2 heures dans un resto pour donner un coup de main en extra et te sortir les 50 € par mois dont tu as besoin pour faire vivre ce projet qui te tient à cœur et qui te permettra peut-être demain d'entrevoir un avenir meilleur. Donc maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux et je te garantis que tout ça, c'est faisable. Arrête de te bloquer sur l'argent. Moi, j'avais besoin d'argent parce que j'avais pour envie et souhait et ambition de créer une équipe, un studio. Pas d'être solo dev, ni indie dev, d'être indie team, indie studio. Et du coup, j'avais besoin de fonds pour recruter ces personnes. Mes employés, il fallait bien que je les paye, les stagiaires aussi. C'était nécessaire pour moi, mais si tu es tout seul chez toi, je te garantis que tu n'as pas besoin d'argent, surtout pour tes premiers projets. Démarre ces premiers projets, vois un peu ce que ça donne, si ça te passionne toujours, si tu vois que tu progresses. Petit à petit, tu verras que tu auras envie de faire des investissements et c'est là que tu pourras peut-être investir, mais au début, tu n'as pas besoin d'argent. Et enfin, si tu me dis, ouais, mais moi, c'est les compétences qui me manquent, je sais pas faire et du coup, je ferai pas, bah, dans ce cas-là, tu feras jamais. Évidemment qu'on commence tous à un moment d'un point de départ, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, ok, fonce, va utiliser un moteur, prends celui qui te plaît le plus, éventuellement suis quelques tutoriels et apprends petit à petit comme ça. Il y a plein de cours en ligne sur Udemy, sur Skillshare, sur plein d'autres plateformes, sur YouTube, où tu peux trouver des tas de contenus qui te permettront de démarrer, de commencer. T'as pas besoin d'être un expert en développement informatique pour démarrer un premier jeu sur Unity ou sur Unreal. Et si vraiment tu as peur du développement, bah, n'hésite pas à utiliser un outil de drag and drop, un game maker, comme Game Maker justement, RPG Maker, Buildbox, Construct 2 ou 3. Bref, il y en a plein. Il y a des tas de solutions. Donc arrête de te bloquer dans tes excuses, dans tes croyances limitantes. On en a tous et c'est quelque chose de difficile. Je suis pas là en train de donner des leçons de morale ou quoi que ce soit, mais c'est certainement là où on a la plus grande source de progression et d'épanouissement, chacun d'entre nous individuellement. Tu as tes objectifs, je les respecte, j'ai les miens, j'ai pas de jugement sur les tiens, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je pense que nous, humainement, chacun individuellement vis-à-vis de nous-mêmes, on a tout intérêt à essayer de sortir de notre zone de confort, d'arrêter nos fausses excuses, d'arrêter nos croyances limitantes, d'avoir conscience qu'elles existent de par notre éducation, notre environnement ou nos peurs et d'essayer de surmonter tout ça. Et tu verras qu'il suffit que tu arrives à surmonter une seule de ces peurs, à passer à l'action 1 ou 2, 3 journées de suite. Tu as une motivation qui va être grandissante, tu vas changer d'état d'esprit également parce que tu vas te comprendre qu'en fait tu es sur une voie de croissance et de développement personnel. Et ça, c'est très important. Si tu restes dans ta voie à écouter que tes excuses, tes croyances limitantes et à ne pas faire, il y a de grandes chances que ce sentiment, cette négativité interne, cette frustration devienne de plus en plus forte. Et ça, c'est destructeur. Ça peut mener des gens à la déprime, au burn-out, à l'abandon complet de leur passion et à surtout une mauvaise estime de soi. C'est le plus destructeur. Arrête de faire attention au regard des autres. Les autres peuvent te critiquer, bien sûr. Écoute leurs critiques. Il y en a certainement des intéressantes. Mais écoute ton cœur, écoute ta tête. C'est ta vie, ton bonheur et le tien, il t'appartient, pas aux autres. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Juste pour terminer, un dernier conseil. Essaie simplement de prendre du plaisir tout au long du process, de gagner en motivation chaque jour grâce au fait d'atteindre des petits objectifs et surtout commence. Lance-toi. C'est le plus important. Si tu ne commences pas, tu n'atteindras jamais rien. C'est mathématique. Donc commence. C'est le plus important. Et tu verras qu'en fait, le plus dur, c'est de commencer, c'est de se lancer dans quelque chose. Une fois que tu as démarré, en général, tu as fait une première tâche, boum, la deuxième arrive, la troisième arrive, tu as la curiosité qui s'installe, la motivation, la détermination, et boum, ça y est, la mayonnaise prend, et c'est là que tu démarres réellement ton projet à fond. Mais pour ça, il faut commencer. Donc lance-toi, arrête, n'écoute plus tes peurs et fonce. Voilà, je terminerai la vidéo là-dessus, que je pourrais parler des heures ou paraphraser des heures ce que je suis en train de t'expliquer, mais on va arrêter de faire une vidéo trop longue. Donc sache qu'une chose, c'est que c'est toi qui es maître de ton destin, de tes envies, de ton épanouissement, de ton bonheur. C'est pas les autres qui auront un impact sur ton bonheur. Ils auront un impact peut-être sur ton bien-être, sur ta positivité, sur des choses comme ça, mais ton bonheur, il t'appartient à toi, à ton petit cœur. Et donc, fonce, fais ce que tu as envie de faire. Vas-y avec méthode, intelligence, évite de rester bloqué sur tes peurs, passe à l'action, avance et fonce quoi. Fais des choses, tout simplement. Fais-les. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à surmonter certaines peurs. Je n'ai pas abordé toutes les peurs, donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires celles que toi, tu pourrais rencontrer ou quels sont tes blocages. Je me ferai un plaisir
plaisir de t'apporter quelques réponses ou conseils vis-à-vis de mon expérience ou des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres gens. Si jamais tu as des remarques complémentaires également sur ces 3 peurs, la peur de commencer, la peur d'échouer et la peur de manquer de ressources ou de ne pas avoir les bonnes ressources, n'hésite pas à me complémenter ce que j'ai dit ou à me partager ton point de vue, il est peut-être différent du mien. N'hésite pas non plus à me mettre un gros pouce en l'air pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi de mieux comprendre quels sont les prochains sujets que je dois approfondir ou aborder dans les prochaines vidéos. Si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait franchement plaisir. Écoute, tu fais partie des vrais si tu es là, donc pense à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!